Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto Charlotte à plat. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'un coton, d'un tissu pull imperméable et d'un morceau d'élastique. Donc aujourd'hui on va créer une charlotte pour ce plat. Donc pour commencer, on prend le tissu en coton, je retourne mon plat et donc je vais découper un morceau de tissu qui a la même forme que mon plat avec des marges plus larges pour pouvoir réaliser le projet. Donc là, en marge en plus, on va prendre environ 8 cm. Donc j'ai tracé les contours du plat sur mon tissu et ensuite je me suis fait des marques à 8 cm. Et je vais commencer par découper un grand carré autour de la marque du plat. Donc pour ça, je vais tracer des traits pour essayer d'avoir quelque chose de propre. Maintenant que j'ai tracé mes traits autour de mon plat, on passe à la découpe. Maintenant que j'ai découpé mon rectangle, je vais passer un petit coup de fer pour aplatir tous mes plis et découper un rectangle aux mêmes dimensions dans mon tissu pull. Donc j'ai repassé mon morceau de coton et là je vais m'en servir comme patron pour découper mon tissu dans une chute. Donc voilà, j'ai découpé dans ma chute de tissu, mais vous voyez, c'est pas parfaitement aux bonnes dimensions. On va tricher un petit peu, c'est pas grave, ça devrait pas poser de soucis. Donc on place nos deux tissus endroit contre endroit et on va passer un premier point de couture tout autour en laissant une ouverture. C'est épinglé, on peut passer à la machine. Ok, donc j'ai fait ma couture d'assemblage. Si comme moi au départ vous avez vu ça faisait plein de petits plis, ça se travaillait pas bien, n'hésitez pas à mettre un peu de gras sous votre pied presseur. Moi j'ai mis du baume à lèvres, comme ça facilite le travail, ça glisse tout seul et ça se travaille beaucoup mieux. Allez, donc maintenant on va pouvoir couper tous les petits fils. Voilà. Là il y a ma couture où je me suis arrêtée. Maintenant on va pouvoir couper un peu les angles. Donc bien sûr on fait attention de ne pas couper la couture qu'on vient de faire. Et je vais aussi enlever un peu de surplus de tissu par là, pas que ça fasse trop de faux plis quand on va retourner. Par contre au niveau de l'ouverture, c'est pas grave, on peut en laisser plus, ça sera plus facile pour recoudre ensuite. Et ben on retourne. Hop. On pose bien les angles. Première étape. Ensuite, on va faire une deuxième couture, un bon centimètre et demi du bord. Donc on repart de l'ouverture et on refait tout le tour, comme ça. Le but, ça va être de faire une petite gouttière pour pouvoir ensuite passer notre élastique. Donc maintenant, on coupe nos petits fils.
je vais reprendre mon plat, mon morceau d'élastique. Et donc je regarde à peu près combien il va me falloir. Donc il faut que ça serre un peu, on met un peu en tension et on essaye de prévoir aussi qu'il va falloir faire une couture sur l'élastique. Donc il ne faut pas que ce soit non plus trop en tension, sinon ça va nous embêter. Voilà, je sais qu'il va me falloir à peu près ça. Après je le garde en entier, comme ça pour faire la couture j'aurai un peu plus de facilité. Maintenant on prend une épingle à nourrice. Et il va falloir faire tout le tour. Et ça remet un peu de patience. Surtout dans les coins. Maintenant qu'on a réussi, non sans mal, à faire tout le tour, il va falloir coudre nos deux élastiques. Donc moi j'avais laissé beaucoup de marge, donc je sais qu'il faut que je mette un peu en tension. On va venir superposer les deux élastiques. Et donc il va falloir faire une couture sur l'élastique. N'hésitez pas à faire des zigzags, à revenir dessus, à repasser pour que ça tienne bien le coup. Donc voilà, j'ai fait la couture. Ce que vous pouvez faire, c'est tester avant sur un plat, voir si ça vous convient. C'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai essayé, il passe aussi sur d'autres plats. Donc voilà, ou alors on peut réduire les marges, mais sinon, voilà, ça permet d'adapter à plusieurs plats en même temps. Je vais couper mon surplus d'élastique. Je vais le re-rentrer. Voilà. Et maintenant, il va falloir refermer l'ouverture qui est là. Donc, deux options. Soit vous le faites à la main, soit à la machine en faisant bien attention de ne pas piquer l'élastique avec. Donc, j'ai refermé à la machine. Et maintenant, on va voir ce que ça donne un petit peu. Donc, sur le premier plat, voilà, allez, bien large. Il s'adapte aussi sur celui-là. Et je pense qu'on peut même prendre encore plus grand. Voilà, c'est terminé. Le tuto est terminé. N'hésitez pas à suivre la page Instagram et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé.